Parce qu'on peut être riche tout en étant pauvre. Voilà, donc nous parlons ici de prospérité, la conséquence de la manifestation de la bénédiction divine dans la vie de quelqu'un qui a une alliance avec son Dieu. C'est ça la Bible. On peut être riche. On peut être riche et pauvre, tout en étant très pauvre. Comment ça, pasteur? Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on a des richesses et que ces richesses nous éloignent de Dieu. On a des richesses, on ne peut pas l'adorer. On a des richesses, on ne peut pas avoir du respect pour son semblable. C'est la manifestation criarde de la pauvreté. D'accord. Donc d'abord, parce que la pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. Voilà, donc le dealer de drogue qui a de l'argent n'est pas, à mes yeux, n'est pas prospère. On peut, la richesse, c'est l'abondance des biens. Mais on peut être riche sans être prospère. Parce que la prospérité, c'est la manifestation de la richesse, mais qui est la conséquence de la bénédiction divine. Amen. Et la bénédiction rapproche de Dieu, n'éloigne pas de Dieu. Amen. Et nous rapproche de nos semblables. Voilà, donc quand on est prospère, on sert au dessein de Dieu sur la terre. En fait, Dieu a conçu l'homme pour que l'homme s'épanouisse dans un environnement de richesse où l'homme ne manque de rien. En fait, c'est la pensée de Dieu pour l'homme. Donc la pauvreté est la conséquence de la désobéissance, de la séparation de l'homme d'avec Dieu. La Bible dit que la parole du pauvre est méprisée pour accomplir les pour la parole du pauvre est méprisée. J'aime trop ça. Voilà, la parole du pauvre est méprisée. C'est clair que quand tu es pauvre et que tu parles, on n'accorde pas de crédit à tes paroles. Amen. Comme j'aime dire, je dirige une église de plus d'un millier de personnes. Tous les membres de mon église ont mon numéro de téléphone. Tout le monde. Amen. Je salue tout le monde à la sortie du culte. Un jour, au bord de la route, j'ai rencontré un jeune homme un jeune homme de la rue qui appréciait la voiture dans laquelle je roulais. Je l'ai fait entrer à l'intérieur, j'ai démarré, on a fait le tour de la ville, on a fait des photos ensemble. Je lui ai dit, je suis venu dans ce pays, je dormais à même le sol. C'est Dieu qui l'a fait. Si tu crois en Dieu, c'est possible dans ta vie. Amen. Donc, nous devons comprendre que au-delà de nos paroles, Dieu veut aussi prouver qu'il est Dieu par les choses qu'il fait au travers de nous. Pendant longtemps, on a dit « ainsi dit l'Éternel ». Mais je crois que nous sommes dans une saison où on dira plus « ainsi a fait l'Éternel ». Amen. On verra les actions de Dieu au travers des vies des hommes. Et on apportera le témoignage de la grandeur de Dieu au travers de ce qu'il aura fait dans la vie de ses enfants.